Il va voter. À la gorge. Il fait bien. Oui, hey, Bon, dans le quartier numéro 7, pas le temps du bon service. Hein? Entrez. Ils sont insistants. Gaston, il y a le téléphone qui sonne. Bon, pas le fort, madame la mairesse, moi je suis capable. Bon, on va parler fort. Donc, on va reprendre, vu qu'on a suspendu. Oui, donc je vous informe qu'il y aura une autre période de questions à la fin de la séance. La madame qui donne l'école Saint-Jude, on essaiera de la rejoindre pour... donc, on va essayer de la rejoindre et savoir avec l'école Saint-Jude quelle était sa préoccupation. Donc, on va reprendre au point E. Sophie? Parfait. Donc, on fait pour les proposeurs secondaires pour la reprise de la séance. Madame Reed. Monsieur Côté. Et merci à tous de votre patience et merci d'être restés aussi. Donc, le point E1, adoption du second projet de règlement numéro P2 3089, amendant le règlement de zonage numéro Z 3001, afin de modifier la grille des usages et des normes de la zone H223. Proposé par Lieutenant. Tout ça vise le projet du 100 rue de Gaspé. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. E2. Adoption du second projet de résolution relatif à la demande d'un projet de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC- numéro Z 40003 pour le 8 rue Poupard, lot numéro 4 710 224 du cadastre du Québec. Proposé par Pinard. Lieutenant. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. On est maintenant rendu dans les points F. Règlement. F1. Amender le règlement d'emprunt numéro E 2006. Substituer le devis estimatif joint à la résolution 2014-135 afin d'être remplacé par le devis estimatif plus détaillé daté du 22 avril 2014. Proposé par Madame Reed. secondé. Monsieur Côté. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. F2. Adoption du règlement numéro Z 3608, amendant le règlement numéro Z 3600, relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, pour toute demande de nouveaux projets intégrés ou de modification à un projet intégré existant. Proposé par Madame Reed. Il y en a trop. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Les points G, transactions immobilières. G1, cession à la ville du lot rénové numéro 4 875 1313 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Châteauguay, superficie de 3 895,9 m², pour la somme de 1 $ à titre de contribution pour fin de parc. Proposé par et secondé. La berge. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. G2. Procéder à la signature de l'entente de service avec Héritage Saint-Bernard versant la somme de 7 715 $ à titre de contribution financière pour un projet de croisière excursion été 2014. Autoriser Mme Maryse Meloche à signer conjointement pur et au nom de la ville de Châteauguay l'offre de service devant intervenir à cet effet. Proposé. Monsieur Côté. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté.
H1. Attribution du contrat SI 1406, travaux de démolition d'un balcon au manoir Diouville pour la ville de Châteauguay, à la firme A&A Démolition Inc., montant de 49 439,25 $, toutes taxes incluses. Financer les coûts à même le règlement d'emprunt numéro E 2006, conditionnel à son approbation par le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire, le MAMRO. Proposé par Lutnick. Deux côtés. Ouais, j'inviterais juste à enlever le région parce que le ministère a changé de nom. Il est devenu le MAMO. Les régions ont pris le bord. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. H2. Attribution du contrat SI 1412, fourniture d'une camionnette blanche E 450, cube usagé pour la ville de Châteauguay à la firme Chartrand Ford Vente Inc., de montant de 40 466,60 $, toute taxe incluse, financé à même le règlement d'emprunt numéro E-2003. Proposé par Monsieur Côté. Madame Reed. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. H3. Attribution du contrat SP 14-122, construction de branchements d'égouts et d'aqueducs pour la ville de Châteauguay, à la firme Excavation Bergevin et la Berge Incorporée, de montant total de 342 246 et 48 sous. Toutes taxes incluses, à compter de la date d'adoption de la résolution par le conseil municipal jusqu'au 31 décembre 2016, avec option de prolonger aux mêmes conditions jusqu'au 31 décembre 2018. Deschamps. Secondé par La berge. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. H4. Attribution du contrat SP 14-123. Construction et réfection de bordures et trottoirs pour la ville de Châteauguay à la firme Entreprise Person Pelletier Inc., de montant total de 236 934,73 $, toutes taxes incluses, à compter de la date d'adoption de la résolution par le conseil municipal jusqu'au 31 décembre 2016, avec option de prolonger aux mêmes conditions jusqu'au 31 décembre 2018. Proposé par Deschamps. Madame Reed. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. J'attends encore. I1. Autoriser l'embauche d'un employé temporaire à titre de commis de bureau à la direction des ressources humaines pour une période maximale de 8 semaines. Proposé par Lutnick. Pinard. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. I2. Autoriser l'embauche d'un stagiaire à la division de génie suite à l'obtention d'une bourse dans le cadre du programme de relève municipal Je travaille pour ma ville, du 12 mai au 15 août 2014. Deschamps. Secondé par Pinard. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. I3. Approuver l'entente transaction concernant le sursis d'exécution de la sentence arbitrale rendue le 19 mars 2014, service de police. Proposé par Pinard. La berge. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Approuver la liste de mouvements personnels. La berge. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. J1. Organismes locaux et régionaux. Contributions et adhésions. 3 680 $ à 8 organismes locaux et 1 539,64 $ à 3 organismes régionaux. Appuyé par. Donne. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. J2. Félicitations à l'organisme et toute l'équipe de hockey Les Grenadiers de Châteauguay Midget 3A pour leur performance exceptionnelle lors du championnat canadien de hockey Midget 3A tenu en Saskatchewan du 21 au 27 avril 2014 et auquel l'équipe a remporté la médaille d'argent. Proposé par. Je pense que ça peut être fait de façon unanime. Parfait. Est-ce que c'est adopté?
C'est adopté. J3. Suspension pour fin d'enquête du greffier et chef de la division du greffe et du contentieux avec solde. Je pense que ça peut aussi être fait de façon unanime. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. On est maintenant rendu à la deuxième période de questions. Bonjour, Madame la mairesse. François Leborgne, district numéro 8, district d'Ouville. Je vais parler fort. Oui, mais approchez-vous du micro aussi. Ah, le micro enregistre. Non, il parle, Et amplifié. on amplifie. J'ai une voix qui porte dans les amphithéâtres, donc c'est bon. D'abord, puis-je faire une suggestion? Allez-y. Que vous demandiez que le conseil municipal demande au locateur de l'immeuble les informations concernant son système d'alarme afin qu'il ne soit pas pris au dépourvu lors de ces réunions. Que ce soit la même chose aussi auprès du juge municipal, qu'il puisse avoir les informations. Deuxièmement, on avait parlé de la dernière séance du pont Arthur-Laberge. Oui. Concernant, et ma question, c'est un suivi de dossier relativement à la construction du pont Arthur-Laberge. Et bon, j'étais arrivé avec cette question, va-t-il y avoir une passerelle pour les piétons et les cyclistes, notamment durant la construction? Je ne sais pas si on s'était très bien compris. Je ne pense pas qu'on s'était compris. Je pense Parce que mon dossier a toujours été sur le moment de la construction, s'il y avait une passerelle, et j'ai, surprise, j'ai bien vu dans les journaux que finalement, il n'y avait pas de passerelle. Ma question, c'était, est-ce que vous avez fait valoir les précédents relativement à l'autoroute des Caries, avec des passerelles qui ont coûté très cher là-bas? Est-ce que vous les avez fait valoir auprès du ministère du Transport? On a fait valoir tous ces points. J'ai rencontré d'ailleurs le député et nouveau ministre des Affaires municipales à cet effet ce matin là, pour parler du pont Laberge avec lui. On a convenu d'une autre rencontre pour regarder tout ce qui peut être fait pour améliorer la qualité de vie des citoyens de Châteauguay pendant ces travaux-là. Donc, on revient avec certains projets. La difficulté avec les installations temporaires, autant pour un pont temporaire qu'une passerelle, c'est la qualité des berges de la rivière, les structures d'accueil, donc à l'arrivée et en fait à chaque extrémité qui ne sont pas nécessairement assez solides et sécuritaires quand on arrive. Parce qu'on ne peut pas arriver dans la cour des gens non plus, on ne peut pas arriver sur une bord de route, donc il y a des problématiques en matière d'accueil de ces structures-là et de proximité des travaux. On ne peut pas faire les passerelles trop près des travaux pendant que pour des raisons de sécurité, on ne peut pas installer ces équipements-là temporaires à proximité des travaux. Donc, on a des problématiques à savoir où on peut arriver, parce que de part et d'autre, le boulevard est sur le bord des berges, donc, et les berges sont à ce point pas solides qu'on fait des représentations auprès du ministère, parce qu'on a même de la difficulté à planter les garde-fous. Est-ce qu'il va y avoir des moyens palliatifs par rapport à cette... Il y a une navette qui est proposée par le ministère des Transports qui va faire le voyagement régulièrement entre les deux rives. Et quelle sera sa fréquence à cette navette? Aux 15 minutes, en fait, assez régulièrement, toute la journée, et les fins de semaine aussi un peu plus tard. Les fins de semaine, ça sera moins fréquent? Plus fréquent. En fait, la plage horaire plus longue. Okay, donc les semaines, ça sera moins fréquent, les fins de semaine plus aussi fréquent, mais sur une plage horaire plus courte, et le vendredi soir, le samedi, plus long, parce qu'il y a des établissements qui accueillent de la clientèle un peu plus tard. Est-ce que ces autobus pourront accueillir des vélos en grand nombre? Ce qu'on demande, c'est qu'on ait en grand nombre, je pense pas, mais on aura des supports à vélo sur la navette pour pouvoir transporter les cyclistes. Je vous rappelle que ça prend 10 minutes ou 15 minutes le détour. Donc, à tous les 15 minutes, l'autobus sera là pour prendre les gens. Là. Je vois souvent des personnes qui circulent sur la piste cyclable avec des vélos électriques. Seront-ils acceptés?
Ça peut être parmi les inconvénients des travaux, mais vous savez, à l'impossible, nul n'est tenu aussi. Là. D'accord. Est-ce que les frais des autobus seront pour le ministère Oui, entièrement? entièrement. Concernant activité, j'ai communiqué avec le coordonnateur pour savoir s'il y avait des comités de parents ou des représentants de parents au conseil d'administration. Je n'ai pas eu de réponse. Et je l'ai communiqué au Ouais. mois de... Ben, je peux tout de suite juillet. répondre à votre question. Activité, c'est un programme offert par la Ville, c'est pas un organisme. C'est un service offert par la Ville. Donc, il n'y a pas de conseil d'administration. Il relève du conseil municipal, il relève de la direction de la vie citoyenne et ensuite du conseil municipal. Donc, il n'y a pas de comité de parents, là. On pourrait avoir un espace parent pour recevoir les questions ou les suggestions. Mais il n'y a pas de... C'est pas un organisme qui a comme une école. là. C'est vraiment un programme de la Ville. C'est le programme estival de la Ville. Si les parents ont des commentaires ou des demandes particulières, ils doivent venir directement au conseil municipal. Je pense que vous pouvez les adresser au coordonnateur. On n'a pas répondu. Hein? Il ne m'a pas répondu depuis jeudi. Ben, il commence à être en poste plus régulièrement. Là. Donc, c'est pas des gens qui sont employés à l'année. Le service est en train de se réorganiser pour l'été qui vient. Toutefois, les courriels des conseillers et le mien sont toujours disponibles aussi. Et celui de la directrice de la vie citoyenne, qui est la directrice en charge de cette section du programme. J'avais suggéré qu'il y ait des heures, qu'on mentionne le nombre d'heures que les enfants sortaient, parce que les tout petits étaient dans certains endroits, dont LPP, ils étaient dans un gymnase fermé, bétonné, là, pas de fenêtre. Et donc, qu'on puisse afficher le nombre d'heures. Avez-vous transmis la suggestion? On a transmis la suggestion. Ce que je veux vous rappeler, par contre, c'est que ça dépend aussi de Dame Nature et de la météo. Lorsqu'il y a des périodes de canicule, lorsqu'il pleut, on doit tenir compte aussi de... Ça n'empêche pas l'affichage, par contre. Ça n'empêche pas l'affichage, mais ça peut jouer sur le nombre ou la planification des activités de la journée. Et ça permettrait aussi, par la même occasion, de faire des statistiques Oui, tout à fait. sur le nombre d'heures où les enfants peuvent sortir. Tout à fait. Mais je vous dirais que pour y avoir moi-même été, et parce que mes enfants ont fréquenté le service, Miracle. ils sont beaucoup dehors. Et Ouais, les miens aussi, ils sont allés, mais je trouvais que chacun son appréciation. Mais on n'est pas là, on n'est pas là toujours non plus. Donc, je Mais pense que c'était- dans une question de bien transmettre l'information, puis que les parents soient en mesure de savoir combien de temps les enfants ont été à l'extérieur, effectivement. C'est une question de transparence. oui, je veux tout dire. à fait, Les tout à parents ne fait. sont pas là Tout durant à la fait. journée. Et on a soumis la demande au service concerné avec le suivi de la dernière séance. Il y a 1 an et demi, et c'est ma dernière question, vous m'aviez proposé participation au comité de transparence. Existe-t-il un comité de transparence? Les comités vont être annoncés. Je vous invite d'ailleurs à participer au prochain rendez-vous citoyen, 31 mai, en matinée. On va diffuser tous les détails prochainement quant au lieu de ce comité. Et votre nom est toujours sur notre liste quand le comité va être dûment formé, et comme le comité de mobilité aussi. Alors, j'aurais pris votre nom pour les deux comités. D'accord. Je voulais juste savoir si les comités existaient. Voilà, merci. On vous a pas oublié, M. Lebord. C'est correct. Merci. Je vous invite à poser vos questions. Bonjour, Pierre Drouux, quartier numéro 7. Plus une information, peut-être que Marie peut nous aider. Suite à des plaintes des citoyens qui m'ont appelé, ils ont été au CLSC la semaine passée. Là, c'était le deuxième avis de remorqueur s'ils ne veulent pas payer. Si j'ai bonne mémoire, je ne suis pas encore d'Alzheimer, je suis correct. Quand on a donné le terrain au CLSC, puis M. Deschamps était témoin, il a bien dit qu'il n'y a pas de stationnement payable là. Fait que pourquoi? Parce que, regarde, on était chez Lauson, on ne payait pas. Catholique et Catouita ne payent pas. Pourquoi, quand nous autres, la ville, déjà, on a donné un terrain, puis on va encore payer. Si les gens veulent donner une contribution gratuitement, il n'y a pas de problème avec ça. Mais on n'a pas à être pénalisé pour ça.
Fait que c'est pour ça que moi, je viens m'exprimer, qu'est-ce qu'on peut faire, la ville, pour aider ces gens-là. Parce que là, les gens qui sont là à 5h30 jusqu'à 6h30 le matin pour se faire, mettons, des prises de sang, tout le monde est énervé, il y en a qui n'ont pas de chambre, ils n'ont pas rien. C'est le free for all. Les vieux, là, ils en chèquent tellement qu'ils ont peur de se faire remorquer. C'est juste la situation qui se passe. Puis M. Chaud, il est des bénévoles, de temps en temps, M. Côté. Fait que moi, je vous vis le problème que les gens ont vécu. Et moi, je l'ai vécu, mais moi, je ne paye pas. Parce que je sais, quand ça a été donné, c'était bien spécifié, il n'y a pas de stationnement là. C'est pour ça que je dis, M. Deschamps, il est un témoin. Fait que faites que c'est vous. Mais de la visée, mettons, l'hôpital, parce que ça appartient à la berge. Autant le centre, veut dire, de vieillards, le foyer Châtelier, il n'y a pas de stationnement payant là. Ça appartient à l'hôpital avec, quand même. Fait que pourquoi qu'on payerait, nous autres, les gens qu'on leur a donné ça? Et puis, il y a déjà eu un projet, l'année passée, de faire une garderie, là. La garderie, je m'excuse, on n'a pas d'Internet pour une garderie. Fait que, tu sais, là, ça va enlever du parking encore, là, pour exploiter encore plus les gens. Fait que c'est juste un petit point de vue. Si vous pouvez nous appuyer, bien, appuyer les gens, moi, je vais leur répondre, c'est sûr, qu'est-ce que vous voulez me donner comme réponse, je vais leur répondre. Monsieur Daou, ce débat-là, il a déjà été fait concernant le péage dans le stationnement du CLSC, comme celui du centre hospitalier Anna-Laberge, d'ailleurs. À l'époque, les comités de citoyens s'étaient organisés, les regroupements sociaux aussi. On avait fait le tour des autres établissements membres du C3S Jardin-Roussillon. Effectivement, c'est pas la norme partout. Je pense que c'est une norme qui veut l'étendre partout, par contre. On avait déploré le fait, effectivement, que ce n'est pas tous les citoyens qui ont l'argent pour payer, qui ont besoin de soins et de rendez-vous, qui ont l'argent pour payer nécessairement le stationnement. Par contre, ça fait aussi partie des demandes qui sont exigées par l'Agence de santé et des services sociaux. Et c'est une façon aussi, puis je ne suis pas en train de les défendre, j'explique juste que nous, on peut exiger, on peut demander, mais ça reste la propriété. Puis je comprends qu'on a donné ça, puis on avait aussi donné ça, si je me rappelle bien, je n'étais pas là à l'époque, mais on devait avoir le vieux bâtiment du 101 rue Lauzon en échange du terrain. Mais ça appartient à des privés, ça. Bien, on devait, ça appartient au C3S. Parce On qu'ils devait... laissent à leur discrétion, je veux dire, c'est les gens qui veulent payer une contribution, je veux dire, bénévole, mais c'est nous qui avons donné le terrain. Je m'excuse, puis ça a bien été spécifié. J'étais ici pourquoi que je renouvelle des bouts, je ne sais pas trop. Pourtant, bien, il y a des choses qui changent en cours de route et quand on n'est pas là pour voir à la... Si on a l'appui de la municipalité, quand même, ça n'empêche pas de faire la demande quand même. Parce que, tu sais, les autres ne payent pas, parce que les autres qui sont déjà là existants, ils ne payent pas. Je peux demander l'équité, en fait, que les gens de Châteauguay soient traités équitablement face aux autres. Et puis qui tolèrent, mettons, parce que le monde, de voir comment ils sont nerveux, ça se peut pas, Calvena. Les gens sont âgés, mais ça les énerve assez, vous ne pouvez pas vous imaginer. Quand ils prennent leur pression, ils garantit à monter de 30 sur certains. C'est tout. Merci. Merci. Mais bien, en fait, on va demander à ce que l'équité soit respectée avec les autres municipalités qui ont des équipements du C3S. Merci, M. Daou. Oui, je sais, pour y être Ils ne donnent pas le champ. C'est ça. T'arrives avec un 50$, tu fais quoi? Ils ne donnent pas le champ. Tu ne payes pas. On va entamer des négociations, en fait, des pourparlers avec le C3S. Excusez. Merci. Gardez-le pour vous, au moins, ça. Ah non, parce que j'étais là témoin quand ça s'est passé. Mais on va adresser la demande au C3S, au conseil d'administration du C3S, faire en sorte que la population de Châteauguay soit traitée de façon équitable envers les populations des autres territoires desservis par le C3S. Merci, M. Daou. Est-ce qu'il y a d'autres citoyens qui veulent s'exprimer maintenant qu'on a un peu... Sinon, je vous invite dans 2 semaines. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer la parole aux gens des médias. M. Thibault? Michel Thibault, Le Soleil, je voulais juste savoir concernant le pont La Berge, la Ville a autorisé les travaux jour et nuit, soir, fin de semaine. Est-ce que ça veut dire qu'effectivement, il y aura des travaux ou on ouvre seulement la porte et ce sera le ministère des Transports qui décidera? En fait, c'est le ministère qui nous a demandé l'autorisation pour pouvoir le mettre dans ses appels d'offres et faire en sorte de prévoir que les gens qui soumissionneront sur ces travaux-là aient les équipes nécessaires pour faire le travail tout le temps. Donc, ça fait partie des exigences au contrat. Il est clair que ça va emmener aussi des inconvénients et je pense qu'il faut qu'on pèse le pour et le contre entre avoir un pont qui
se fait plus rapidement et le bruit que ça peut engendrer pendant une certaine période. On va essayer de gérer les dommages collatéraux que ça peut engendrer. Comme je le disais, j'ai rencontré Pierre Moreau ce matin et on s'est entendu pour essayer évidemment de faire en sorte que ces travaux-là soient le plus concentrés possible et d'essayer de travailler à des solutions pour réduire cet impact-là. Et justement, il y a beaucoup de gens, je sais qu'il y en a été question à la rencontre avec les commerçants, mais il y a des contraintes au niveau environnemental qui font en sorte qu'on commence au mois d'août. Est-ce que c'est possible, si vous en suivez, peut-être de dire c'est quoi un peu l'échéancier, pourquoi on commence seulement au mois d'août, ou peut-être me l'envoyer par courrier? Ben, je pourrais l'envoyer, mais rapidement. Là, il y a quand même il y a plusieurs points au niveau de la rivière qui font en sorte qu'on ne peut pas travailler nécessairement tout le temps. Notamment le débit d'eau et les glaces pendant l'hiver. Donc, ils peuvent... là, on se rappellera que la structure est fragilisée dans le temps des travaux. Donc, avec les glaces et les niveaux d'eau, les débits d'eau qui peuvent être assez importants en période de crue, c'est vraiment un empêchement de procéder. Les autres régions sont évidemment des raisons en matière de faune, donc l'habitat du poisson qui va être perturbé par les travaux. Et ça fait partie des contraintes environnementales qui font en sorte que le délai pendant lequel on peut aller effectuer les travaux dans l'eau de la rivière sont réduits, notamment pour l'empierrement qui nous permettrait d'asseoir certains des piliers. Marie-Claude, c'est beau. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer la parole aux gens du conseil. M. Doyle? Merci. M. Goudney? Bonne fin de soirée, calme, sereine et silencieuse. Monsieur Pinard? Je vais quand même prendre quelques moments. On s'aperçoit, plus on approche des travaux sur le pont La Berge, plus les gens commencent à être un peu plus à l'écoute de qu'est-ce qui va se passer ou questionnent qu'est-ce qui pourrait arriver. Il y a des points, justement, le même point qu'on mentionnait en B1 là, sur le 24 heures par jour, 7 jours semaine. Il y a également, dans ce point-là, on profite de l'occasion pour faire des études sur la sécurité. La sécurité de tous les passants à pied ou en automobile est aussi un souci qu'on a au Conseil. Et les discussions sont assez intenses sur qu'est-ce qui pourrait arriver de la chose. Vous avez marqué dans le point qu'on a un article qui mentionne justement de l'éventualité où on profite de l'occasion pour voir si on pourrait améliorer la sécurité aux alentours du pont de la Berge et peut-être voir si le virage à gauche sur Salaberry-Nord pourrait encore être une option, on va dire, pour améliorer la sécurité. Je tiens à préciser à tous les gens que c'est une réflexion, c'est une étude et il n'y a rien d'arrêté. Loin de là. Les discussions à l'intérieur, ils sont sincères, franches, et il n'y a pas aucune décision d'arrêter. J'aimerais rassurer les gens qui ont déjà passé aux conclusions, qu'il n'y en a pas de conclusion encore. Nous sommes en attente de l'étude, ses recommandations, et je pense qu'au Conseil, on représente une bonne partie de l'opinion des citoyens, à savoir qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Et on rappellera aussi qu'il y aura consultation des citoyens des secteurs concernés. Il ne faut pas sauter aux conclusions de quelques gens qui pourraient s'affoler un peu du fait qu'ils ont vu la mention du virage à gauche sur le pont La Berge. Sur ce, je vous souhaite bonne soirée. Merci, M. Et Pinard. beaucoup de tranquillité. Madame Laberge, bonne soirée. Merci d'être venue. Et d'être restée. Madame la mairesse, 3 petites choses rapidement. J'aimerais faire une mise au point au sujet de la remarque de M. Daoud. Quand on a donné le terrain, d'après moi, on n'a jamais mis conditionnel à ce que ce ne soit pas payant. Parce que jamais on aurait pensé à ce moment-là qu'ils auraient le culot de mettre un stationnement payant. Sinon, on l'aurait fait mettre par écrit. Mais il n'y avait jamais été question, puis jamais on aurait pensé. On s'est fait jouer un tour un peu. Deuxièmement, j'aimerais vous féliciter. Vous avez été nommé femme de confiance par un organisme provincial. Alors, ça rejaillit sur la ville de Châteauguay. On est très fiers de vous. Merci. Et, merci beaucoup.
personnalité de confiance, 2013, c'est ça. Vous avez mentionné qu'on avait perdu un ancien conseiller. Alors, moi, j'ai siégé pendant 8 ans avec Jean Boyer. C'était un homme très affable et très respectueux envers ses confrères. Il était à une très bonne écoute, il savait écouter nos commentaires et il savait émettre son opinion en temps et lieu. On se souviendra d'un homme gentil et souriant en tout temps. Ça, c'était remarquable de Jean Boyer, il avait toujours le sourire. Également, c'était un homme de famille, il aimait beaucoup sa famille. Alors, j'ai été très heureux de siéger pendant 8 ans avec Jean Boyer. J'en garde un très bon souvenir. Très engagé au sein de la communauté, avant son implication politique et après son implication politique aussi. Alors, j'en garde un très bon souvenir. Un citoyen engagé. Alors, c'est tout pour le moment. Merci, M. Deschamps. M. Gendron? Moi aussi, c'est les sincères sympathies pour M. Boyer. Extrêmement professionnel, impliqué. Ça fait peut-être une dizaine d'années qu'il est pas en politique, mais toujours très à chaque présent. fois je le voyais au milieu général, il voulait toujours parler de la politique. M. Sims qui est passé tout à l'heure, qui parlait concernant les avis publics. Dans le passé, dans la mairesse, on avait Info Châteauguay qu'on mettait l'avis public à l'intérieur de notre Info Châteauguay. Puis depuis qu'on a Châteauguay Magazine, on a dit peut-être que ce serait le fun qu'on le ramène, puis on met des informations d'avis public dans le Châteauguay Magazine pour informer les gens des projets majeurs. Puis on pourrait continuer à en discuter comme on a vu concernant le pont. Même sur le site, ça serait quelque chose. Parce que, en toute honnêteté, le soleil, je ne veux pas en rien enlever au soleil, mais quand on passe en travers le soleil, les citoyens n'ont pas l'habitude d'aller vers le milieu puis aller voir les avis. Je sais légalement, on a mais M. Gendron, ce que je veux juste dire, c'est qu'on a toujours la même problématique, c'est que les citoyens tombent tout d'un coup sur quelque chose qui leur accroche l'œil et le lisent, alors qu'on a pu publier ces articles-là plusieurs fois par le passé. Et qu'à chaque fois qu'on a dû faire des amendements concernant le pont Laberge, c'est passé aussi à plusieurs reprises dans le journal. Je comprends le désarroi de M. Sims, je comprends qu'il ne l'a pas vu puis qu'il se réveille tout d'un coup avec ça, mais par contre, c'est pas faute d'en avoir parlé sur plusieurs tribunes et à plusieurs instances. Et on pourrait, je pense, multiplier les façons de... On va essayer de mieux communiquer encore. Je prends la suggestion de regarder, on va essayer, on cherche toujours à mieux faire. Par contre, il y a toujours des gens qui ne voient pas les choses ou qui les voient quand c'est trop tard et ça, on n'y peut rien. Mais je comprends. C'est comme une étape de plus. Parce que quand c'est dans le Châteauguay Magazine, c'est vraiment des projets de ville, c'est la vision de la ville. Mais les gens confondent un peu tout, confondent le Soleil avec le Châteauguay Magazine, avec le Châteauguay Express. C'est pas parce que pour eux, c'est la ville, puis peu importe ce qui circule dans la ville, c'est la ville. Je pense qu'on peut essayer de faire mieux. Je pense que c'est toujours perfectible, effectivement, puis on peut regarder à comment on peut essayer de rejoindre les gens, mais on ne rejoindra jamais tout le monde non plus. Là. Je pense qu'il faut qu'on fasse avec le fait qu'il y a des gens qui attrapent l'information trop tard. Ça nous arrive tous aussi, à vous, à moi, à tout le monde, à un moment donné, de se dire « Hey, je ne l'ai pas vu passer, celle-là ». Pour moi, personnellement, passé, c'était vraiment comme... Oui, mais encore là, il y a des gens qui ne lisaient pas ça non plus. Donc, on n'arrive pas à avoir tout le monde jamais. Le magazine, on vous a fait un bon travail pour l'année. Peut-être que ce serait fun d'avoir plus on va essayer de faire mieux. Madame la mairesse, ça fait 6 mois qu'on est élu. Je veux féliciter tout le monde qu'on a passé le premier 6 mois. Moi, j'aimerais ça... Et on est toujours vivants? J'aimerais ça refaire ma demande pour avoir une rencontre, moi, avec vous. On s'en parle verbalement, mais j'aimerais ça avoir la rencontre. Puis là, je demande personnellement, comme Mike Gendron, qui est représentant du quartier numéro 6. Je vais essayer peut-être les autres indépendants pourraient le faire aussi, parce que, comme je vous ai mentionné l'autre jour, je sais que vous avez des rencontres tous les lundis soirs de commission avec votre équipe. Moi, je pense personnellement que les indépendants devraient être inclus dans ces rencontres-là, spécialement s'ils sont à l'intérieur de la bâtisse de la ville. Et je pense qu'on a un devoir de représenter les citoyens dans nos quartiers. Puis, c'est le fun d'être capable de vous parler, parce qu'en toute honnêteté, moi et vous, on ne s'est pas parlé depuis les 6 derniers mois. On a parlé des dossiers, pas seulement du quartier, mais de la ville aussi. Je vous répète qu'il faut être conséquent aussi. On s'est présenté en équipe. On
puis on discute de plein de choses qui sont des choses d'équipe, qui sont des choses d'action citoyenne et non pas nécessairement des points à l'ordre du jour de la municipalité. Et comme je dis, vous avez fait campagne comme candidat indépendant en expliquant que les partis avaient leurs limites. On s'est présenté comme parti et on a été élu majoritaire. Et c'est normal qu'en quelque part, le programme qu'on a présenté à la population, on souhaite le livrer. Ceci dit, je ne pense pas que ça soit en contradiction avec ce pourquoi vous vous êtes présenté comme conseiller municipal. Et je pense que les discussions qu'on a dans nos commissions ou caucus de ville, les intérêts de tout le monde sont aussi présents. Mais je ne vous ferme pas la porte à une rencontre à mon bureau si vous voulez venir me rencontrer. Et j'offre la même chose à Barry et à Lucie. Mais ceci dit, je vous dis que vous faites partie de mon équipe. Déjà partie de l'équipe. Mais ceci dit, il y a des dossiers qui sont de la teneur d'Action citoyenne, qui est le parti que nous représentons et sur lequel on s'est présenté et des intérêts qu'on a défendus collectivement et conjointement. Et c'est normal qu'on souhaite que ces dossiers avancent et c'est pour ces dossiers que la population en majorité nous a fait confiance. Ceci dit, je suis convaincue que certains de ces projets-là ont de l'écho dans votre quartier et dans le quartier de Mme Laberge et dans le quartier de M. Dreux. Encore, oui, je me suis présenté comme indépendant, mais dans toute ma vie, je n'ai jamais été dans une position d'opposition. Je ne veux pas être dans des positions. Sauf que vous êtes aussi la représentante de la ville, aussi la représentante de mon quartier. Moi, j'aimerais ça parler à vous, la mairesse. Donc, tout à fait. Donc, votez pour moi, et vous, dans le quartier. Et je trouve que en 6 ans, si on n'a pas eu la chance de se rencontrer, ça veut dire que les dossiers du quartier, donc les citoyens vont voter pour moi, pour les représenter. Mais j'estime que les dossiers de votre quartier, comme les dossiers des autres quartiers, sont défendus au même endroit, à savoir... je ne demanderai pas à Marie-France de me défendre mon quartier, autant que Marie-France ne demandera pas à moi de défendre son quartier. Je pense que tout le monde... il y a des projets de ville. Tout le monde est là. Projets de ville, sauf que je pense que si on lance des idées, c'est à la mairesse de relier tout le monde et de parler des projets tout à fait, comme une équipe. Parce que selon moi, je comprends que vous avez rentré avec une équipe de 5 personnes, je me rappelle bien, c'est ça, 5? Mais ça fait juste 5/8 d'une ville. L'autre 3/8 de la ville, je pense que j'aimerais que ça soit reconnu, respecté et trouver un moyen de travailler ensemble. Et j'estime, M. Gendron, qu'on travaille ensemble, qu'on fait avancer tous les dossiers et que ces dossiers-là reçoivent l'écho qu'ils doivent recevoir. Et c'est pour ça aussi qu'on essaye de mettre avec la machine administrative les procédés et les processus qui font en sorte qu'on dépolitise les dossiers, qu'on fasse en sorte qu'ils soient amenés dans un processus de logique et de rationalité plutôt que d'être émotif. C'est-à-dire que si on décide qu'on met l'emphase sur la sécurité près des écoles, bien, on regardera l'ensemble des écoles du territoire. Si on décide de faire les rues, on suivra le plan directeur des rues en fonction de la désuétude des équipements et non pas simplement en fonction du lobbyisme qui sera opéré par certains des conseillers municipaux, mais bien en raison, évidemment, de la meilleure gestion possible de nos infrastructures et des dépenses qu'il y a à faire. Je veux bien parler avec vous des projets qui vous tiennent à cœur et comprendre ce qui anime votre quartier comme les autres quartiers. Et je me fais l'écho et la représentante de tous les citoyens de Châteauguay. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est ici. Puis je pense que quand il y a un bon projet, quelque part, peu importe où dans quel quartier il est, je pense que tout le monde va le défendre avec autant de conviction que s'il était dans son propre quartier. Ça, je pense que c'est un engagement qu'on a pris, nous, à Action citoyenne. On fait avancer la ville dans ce qu'on pense être dans la fonction de ville. Pour ce qui est du débat dans chacun des quartiers, je pense que là, à ce moment-là, vous êtes logés tous à la même enseigne. Mais on fait donc avancer notre programme, et puis on le fait découler dans les villes avec les projets qui sont aussi dans le 6, aussi dans le 4 et aussi dans le 1. Mais
Et ça avance pas toujours aussi vite qu'on le voudrait, puis on n'a pas toujours les réponses aussi vite qu'on voudrait, puis ça, c'est pour tout le monde. Merci, M. Gendron. Merci. Puis on va prendre rendez-vous. Madame Reid. Madame la mairesse, j'ai un message à donner aux employés de la ville parce que cette semaine, j'ai eu 2 assez gros problèmes dans mon quartier et les réponses ont été assez rapides et très efficaces. Alors, les citoyens m'ont demandé ce soir au conseil de remercier les gens des travaux publics pour les services efficaces et rapides qu'ils ont rendus. C'est dommage Parce que qu'ils moi, sont quand- partis avant d'entendre la fin. Hey, mais quand j'étais en affaires, je disais toujours aux gens, quand vous êtes content, dites-le. Quand vous n'êtes pas content, dites-le. Mais quand vous êtes content, dites-le aussi. Alors, c'est ce que les citoyens ont fait. On verra à leur retransmettre ses félicitations. Pour le reste, bonsoir tout le monde. Merci. Parce que la prochaine. Monsieur Côté. Bonsoir, merci beaucoup tout le monde de votre présence. Merci, bonne soirée, et puis dans 2 semaines. Non. Merci d'avoir été là jusqu'au bout.